Bien, alors nous voilà partis avec un nouveau chapitre sur les pourcentages. Alors pourcentage, c'est probablement la partie des maths que vous allez avoir le plus à utiliser dans la vie courante. Il est difficile maintenant d'écouter les informations, d'écouter la radio, de lire de la presse sans entendre parler d'un pourcentage à un moment ou à un autre. Donc s'il y a un chapitre des maths que franchement on peut utiliser dans la vie courante, c'est bien celui-ci. Donc, nouveau chapitre, et on va commencer tout de suite par les définitions et les premiers calculs. Donc, définition et calcul. Donc, bien entendu, vous recopiez ça dans votre cahier de cours, hein, je vous fais confiance. Alors, un pourcentage, on baigne dedans. On a tous entendu parler du n'importe quoi, des réductions de 20%, Black Friday, machin. Un pourcentage, qu'est-ce que c'est? Quand on dit, par exemple, 20% des gens, je ne sais pas quoi, moi, à travers sans regarder, ça veut dire quoi, 20%? Ça veut dire sur 100 personnes, 20 vont traverser sans regarder. Donc 20 sur 100 en mathématiques, ça s'écrit en une fraction. 20 sur 100. Donc un pourcentage, la première définition, un pourcentage, c'est juste une fraction, pardon, sur 100. C'est une autre façon de noter une fraction sur 100. Donc un pourcentage, c'est une fraction dont le dénominateur vaut 100. Est une fraction dont le dénominateur vaut 100. C'est-à-dire que si on écrit 15%, eh ben, c'est 15 sur 100. C'est-à-dire, c'est aussi un nombre décimal, hein, c'est le nombre 15 centièmes, c'est-à-dire c'est aussi le nombre décimal 0,15. Donc 15%, c'est pareil que 0,15. Et donc quand on veut appliquer un pourcentage, si je vous dis sur 350 tests pratiqués à Caen avant-hier, il y en a eu plus que ça, mais enfin c'est pas très grave, 12% étaient positifs. Combien il y a eu de tests positifs dans ce sens? Donc pour appliquer un pourcentage, c'est ça, appliquer. On en a eu au total 350. Le pourcentage vaut tant. Combien y a-t-il eu de tests pratiqués? Enfin, de tests positifs, pardon. Donc, pour appliquer un pourcentage à un nombre, P%, donc pourcentage P% à un nombre, eh ben, on va multiplier ce nombre par P sur 100. Alors le nombre, vous pouvez au préalable le transformer en décimale si vous voulez. On va multiplier le nombre par P sur 100. Donc, on va prendre un exemple tout de suite. Au lycée, vous êtes environ 1700 élèves. Donc sur les 1700 élèves du lycée Jean Rostand, on sait qu'il y a environ 60% de filles. Sur les 1700 élèves du lycée, 60% sont des filles. La question est, combien y a-t-il de filles au lycée?
Donc là, vous êtes bien dans le cadre où il faut appliquer le pourcentage 60% au nombre 1700. Combien y a-t-il de filles au lycée? Donc, ce qu'on vient d'écrire, c'est que pour appliquer un pourcentage P%, donc nous, pour appliquer le pourcentage 60% à un nombre, donc à 1700, on va multiplier le nombre, donc 1700, par P sur 100, donc nous par 60%. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement avant, c'est de faire la division 60 divisé par 100. 60%, hein, c'est 60 divisé par 100, c'est 0,6. Et donc, je vais multiplier 0,6 par 1700. Ce qui doit faire 1020. Il y a donc 1020 filles au lycée. Voilà. Bon, alors, là, je viens d'appliquer le pourcentage dans le sens direct. Il arrive quand même qu'on vous le demande dans le sens indirect. Je m'explique, je vais le donner directement sur un autre exemple. Au lycée, il y a 16 classes de terminale. Qu'est-ce que j'écris, moi, des bêtises? Oh, je fais des bêtises maintenant après en avoir écrit. Donc, oh là 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 là, je fais des merveilles. Au lycée, il y a 16 classes de terminale. C'est beaucoup, hein, mais ça représente environ 38,1% des classes, soit environ 38,1% des classes. La question est, combien y a-t-il de classes au lycée? En tout. Alors ça, c'est sans compter les classes de BTS. Il me semble que j'avais fait ça. Donc combien y a-t-il de classes au lycée? Donc là, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que si j'ai mon effectif, je cherche mon effectif total. Tout à l'heure, j'avais mon effectif total. J'avais mon nombre d'élèves et je cherchais la part étudiée. L'effectif total. Et j'ai la partie étudiée. Donc tout à l'heure, j'avais l'effectif total, je cherchais la partie étudiée. La partie étudiée, tout à l'heure, c'était les filles. Ici, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que j'ai la partie étudiée, 16 classes de terminale, et je veux le nombre de classes totales. Donc, il y a un sens où je sais faire. Quand j'ai l'effectif total, ce que je fais, c'est que pour avoir la partie étudiée, on a écrit et on multiplie par P sur 100. Dans cet exemple-là, le problème qu'on a, c'est qu'on a la partie étudiée qui vaut, qu'est-ce que j'ai dit, 16. Et je cherche la partie totale. Donc le chemin, il n'est pas dans le sens direct, il est dans l'autre sens. Bon, et bien si dans un sens, vous faites une multiplication, pour faire le chemin retour, l'opération qui va être l'inverse de la multiplication, elle a un nom aussi, c'est la division. Donc si dans ce sens-là, je sais qu'il faut multiplier par P sur 100, et bien dans l'autre sens, je vais diviser par P sur 100. Et du coup, pour avoir le nombre total de classes au lycée, je vais faire le calcul. 16
divisé par, alors P sur 100, moi ici, on va le calculer là, donc 38,1%, c'est 0,381. Donc 16 divisé par 0,381, qui fait environ 42 classes en tout au lycée. Donc 42 classes au total. Voilà, donc ce croquis-là, vous le remettez dans un coin de votre cahier. Ça peut être utile. En général, on a besoin de calculer le pourcentage dans le sens direct, c'est-à-dire on vous donne l'effectif total et vous cherchez la partie étudiée. C'est le calcul le plus fréquent. Mais il faut savoir que parfois, on a la partie étudiée et on veut récupérer l'effectif total. Et ben dans ce cas-là, il faut garder ça en tête. Alors, si dans ce sens-là, c'est une multiplication, c'est que dans l'autre sens, il faut diviser par le pourcentage. C'est tout pour cette première partie.